Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo qui porte sur l'intelligence artificielle à l'intérieur de Power BI sans avoir la licence Copilot. Je m'appelle Audrey Pellerin, je suis propriétaire du CFO Masqué, un organisme de formation qui se concentre sur Excel et Power BI. Donc, allons tout de suite voir le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous parle des différents visuels à l'intérieur de Power BI qui utilisent les fonctionnalités d'intelligence artificielle pour nous donner un peu plus d'informations sur les données qu'on est en train d'analyser. Donc, si ça vous intéresse, il y a un article de blog qui a été rédigé à ce sujet. Sinon, je saute tout de suite dans Power BI pour vous montrer ce que ça donne. Il y a trois types de visuels que je veux voir avec vous aujourd'hui. Il y a le visuel d'influenceur clé, le visuel d'arbre de décision et le visuel de détection d'anomalies. En fait, c'est la détection d'anomalies à l'intérieur de différents visuels. Ici, je vais vous le montrer à l'intérieur d'un graphique en courbe. Donc, le premier qu'on va voir ensemble, c'est l'influenceur clé. Pour construire un visuel d'influenceur clé, on utilise ici le visuel. C'est intégré par défaut à l'intérieur de Power BI. Il s'appelle influenceur clé. Puis ce qu'on a à remplir comme champ, c'est qu'est-ce qu'on veut analyser. Donc ici, moi, je veux analyser une mesure qui s'appelle vente brute. Puis je veux expliquer les variations de la vente brute par différents critères. Donc là, je suis allée sélectionner différents critères à l'intérieur de mon modèle de données qui pourraient potentiellement expliquer mes variations de vente. Donc, j'ai décidé d'expliquer mes ventes brutes par fournisseur, par province, par ville, par département, par catégorie et par bannière. Une fois que j'ai fait ça, automatiquement, Power BI va me construire un visuel qui ressemble à ceci. Donc, tout d'abord, on a la section influenceur clé. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'est-ce qui influence le plus la vente brute pour diminuer. Bon, c'est pas très bien écrit en français, mais en fait, ce que Power BI fait ici, c'est qu'il va comparer les résultats de vente brute dans ce cas-ci, par département, puis il va comparer avec la moyenne de vente brute par département. Donc, on voit que lorsque le nom de département est tabouret, mes ventes brutes sont en moyenne 467 000 $ moins élevées que les autres départements. Puis, on voit ici à droite le détail des ventes brutes par département. Donc, en effet, on voit que les tabourets, c'est le département qui vend le moins comparativement à une moyenne de 517 000 $. Ensuite, il nous montre la même chose lorsque le nom de département est textile. C'est la même analyse. On voit que mes textiles, j'ai fait une moyenne de vente de 80 000 $ comparativement à une moyenne de vente de 517 000 $. Donc, lorsque mon nom de département est textile, mes ventes brutes sont généralement 466 000 $ plus basses que ma moyenne. Et ainsi de suite. Donc, on a aussi, lorsque la ville est Cap-Breton. Allons voir ce que ça donne. Puis là, on voit que pour chaque ville, il y a une analyse qui a été faite. Puis Cap-Breton, c'est la ville qui génère le moins de ventes brutes. Puis on a toutes nos villes ici qui sont présentées à l'intérieur du visuel. À l'inverse, quel est l'élément qui influence le plus positivement les ventes brutes ou quel département, dans ce cas-ci, nous produit une vente brute le plus élevée? Bien, c'est les buffets qui, en général, génèrent des ventes brutes de 772 000 comparativement à une moyenne de 517 154. Donc, on a des analyses qui sont déjà préfabriquées à l'intérieur de Power BI qui nous permettent de voir facilement, rapidement, c'est quoi les plus gros influenceurs sur notre mesure de vente brute qu'on est en train d'analyser. Ce même visuel nous propose aussi un top des segments. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça nous permet d'analyser des segments, justement, des regroupements de critères qui font que la vente brute a le plus de chances d'avoir une valeur élevée dans ce cas-ci. Donc, allons voir les segments qui ont été construits. Le premier segment, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, il nous dit, lorsque le nom des buffets, le nom de département, c'est buffet, nos ventes sont à 1,24 million comparativement à 517. Bon, ça ne nous donne pas quelque chose de très poussé comme analyse, mais si je vais faire l'analyse inverse, quand les ventes brutes ont le plus
de chances d'avoir une valeur faible, là, je vais avoir des segments qui vont être un petit peu plus intéressants. Allons voir. J'ai un segment ici qui regroupe deux critères. Donc, lorsque mon nom de département est table de nuit et que mon nom de fournisseur n'est pas Western Furniture, bien là, j'ai une vente qui est de 161 000 comparativement à 517 000. Donc, Power BI, ce qu'il a fait, c'est qu'il a jumelé deux critères ensemble pour nous dire que lorsque ces deux critères-là sont respectés, les ventes ont plus de chances d'avoir une valeur faible comparativement à la moyenne. Donc là, on voit que les analyses sont de plus en plus poussées. On peut rassembler des critères ensemble pour créer des segments, puis avoir de l'information de plus grande qualité. Si on ferme ça, on peut retourner à l'intérieur de notre résultat, puis là, on voit les différents segments qui nous démontrent des valeurs de vente brutes inférieures à la moyenne. Puis ça peut nous donner de l'information très pertinente pour nos analyses. Le deuxième visuel que je veux voir avec vous, c'est l'arbre de décision. L'arbre de décision nous permet encore une fois d'analyser une mesure en particulier. Dans ce cas-ci, on analyse toujours la vente brute. Puis ça nous permet d'analyser la vente brute ou d'expliquer la vente brute en fonction de différents critères, encore une fois. Donc, pour créer un visuel d'arbre de décision, on utilise le visuel par défaut de Power BI qui s'appelle arborescence de décomposition. Puis, on va aller remplir les valeurs à analyser. Donc, tout d'abord, je veux analyser mes ventes brutes. Puis, je veux expliquer les variations de ventes brutes par, dans ce cas-ci, j'ai choisi province, nom de produit, nom de département et j'aurais pu en insérer d'autres comme ceci. J'y vais vraiment ici en fonction de ce que je sais dans mon entreprise peut faire varier les ventes. Alors, si on retourne à l'intérieur du visuel, par défaut, on peut débuter avec rien du tout. Donc, quand je commence à analyser mes ventes brutes, tout ce que j'ai comme information, c'est que mes ventes brutes sont à 2 778 millions. Fantastique. Si j'appuie sur le petit plus, j'ai la possibilité d'aller exploser mes ventes brutes par province, par nom de département et nom de produit, qui sont les trois valeurs par lesquelles j'ai décidé d'expliquer ma vente brute. Donc, par exemple, si je clique tout d'abord sur province, ça me détaille mes ventes brutes par province et on peut voir qu'on peut descendre comme ça et avoir tout le détail de nos ventes brutes par province. Ensuite, je peux exploser par exemple mes ventes de l'Ontario en fonction de mes noms de département et ensuite exploser par exemple mes tables par nom de produit. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour analyser mes ventes brutes. J'ai seulement explosé mes ventes brutes en fonction des provinces, nom de département et nom de produit. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est en appuyant sur le petit plus, demander quelle est parmi ces trois catégories-là, ces trois valeurs-là, quelle est la catégorie qui explique le plus de variations de vente. Donc, je vais prendre ici valeur élevée. Puis ça va me dire que c'est la province de l'Ontario qui va aller chercher la plus grande part du gâteau pour expliquer mes ventes brutes. Ensuite, je fais la même chose lorsque j'ai déterminé que c'est l'Ontario qui a la plus grande part du gâteau des ventes brutes. Ensuite, c'est quoi qui explique la plus grande valeur de vente? Allons voir. C'est mon nom de département table et je vais faire la même chose pour le nom de produit. Ben voilà, j'obtiens exactement le même résultat que ce que j'avais tantôt. On va y aller à l'inverse. On va demander d'expliquer c'est quoi mes ventes les plus faibles. Alors ici, on va plutôt faire l'inverse. On va aller cliquer sur le plus, puis on va aller demander quelle est la catégorie qui explique la plus petite valeur de vente brute. Et on voit que c'est le nom de produit Kathleen qui génère le plus petit montant de vente brute à 1,238 millions. Je vais continuer avec la valeur la plus basse. Une fois que j'ai dit que c'était Kathleen, ben c'est dans la province du Manitoba que je génère le moins de ventes. Et ensuite, c'est le département autre qui génère toutes ces ventes-là. Donc, tout ça, ce sera dynamique. Donc, si par exemple, j'insérais un segment de date, bon, j'ai pas de segment de date, je vais y aller comme ça. Disons que si je changeais mon analyse plutôt que sur toute ma période, je veux juste 2022. Bien, le
l'arbre de décision s'est mis à jour. Maintenant, c'est le produit Florence au Manitoba qui génère le moins de ventes. Donc ça devient très puissant lorsqu'on vient jumeler les segments ou les différents filtres croisés qu'on peut faire à l'intérieur de nos rapports Power BI avec ce type d'analyse-là qui va aller chercher automatiquement le plus gros montant de vente ou le plus petit montant de vente. Finalement, la détection d'anomalies. La détection d'anomalies, en fait, elle se retrouve dans différents visuels Power BI. Personnellement, je trouve qu'elle est plus facile à comprendre à l'intérieur d'un graphique en courbe comme celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un graphique en courbe avec, dans l'axe des X, la date et dans l'axe des Y, encore une fois, mes ventes brutes. Une fois que ça c'est fait, je peux aller à l'intérieur de la petite loupe ici, aller activer la détection d'anomalies. Puis la détection d'anomalies, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder l'ensemble de nos données, puis elle va aller faire des recherches sur quelles pourraient être les anomalies à l'intérieur de mes données. Puis on peut jouer avec différents critères, comme par exemple le niveau de confiance. Ici, il est écrit numéro de confidentialité, mais on va plutôt l'interpréter comme un pourcentage de confiance. Si on modifie cet intervalle de confiance-là, par exemple, à 80%, on va voir que les résultats changent. Même chose si j'augmente à 90%. Il faut que je l'applique pour que ça fonctionne, voilà. Bien là, on voit que il y a de plus en plus de points qui apparaissent. Donc, l'analyse d'anomalies peut être intéressante pour vous pour justement mettre en évidence quelles sont les anomalies à l'intérieur de vos données. Puis vous pouvez aussi ajouter des données pour expliquer vos résultats si vous le désirez. Donc, ces trois visuels-là sont disponibles complètement gratuitement à l'intérieur de Power BI. Vous n'avez pas besoin d'avoir de licence Copilot pour utiliser ces fonctionnalités-là. Donc, je vous invite fortement à les essayer, à voir comment ça peut vous être utile à l'intérieur de votre quotidien. Puis, vous pourrez m'en redonner des nouvelles dans les commentaires du vidéo. Merci! Bye!